Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons répondre à une question fondamentale, mais en même temps très simple, que je pensais même pas élaborer une capsule un jour sur ces raisonnements-là, mais beaucoup de personnes, dont mes élèves parfois du secondaire, ignorent les raisonnements derrière le pourquoi que lorsque nous multiplions un nombre négatif par un autre nombre négatif, le résultat donne toujours un nombre positif. Lorsque nous étions primaires, beaucoup d'enseignants l'expliquaient de la manière suivante, avec la fameuse droite numérique. Là, on avance vers les nombres positifs ou on recule vers les nombres négatifs partant de l'élément central, le 0. Mais nous, on va se servir peut-être plus d'une méthode intuitive ensemble. On va se servir de tout ce qu'on connaît des mathématiques pour prouver que deux nombres négatifs multipliés ensemble doivent donner un nombre positif. Les deux propriétés que nous connaissons tous qu'on va servir sont celles-ci. D'abord, l'existence d'un opposé. Clairement, si j'ai A, l'opposé serait moins A. 2, son opposé est moins 2. 4, son opposé serait moins 4, ainsi de suite. Et si nous sommons un nombre plus son opposé, clairement, cette somme devrait être nulle. L'autre propriété qu'on connaît tous, qu'on va servir, est la distributivité. Si nous distribuons par produit le A dans cette parenthèse, clairement, ça va donner la somme entre AB plus AC. Donc, on va servir de ces deux propriétés pour prouver que deux nombres négatifs multiplient donnent un nombre positif. Donc, avant de l'aborder, ce fameux problème, admettons que pour vous, vous ne connaissez pas le résultat d'un produit dès qu'un des deux facteurs ou les deux à la fois est négatif. Comme par exemple, vous n'êtes pas capable de trouver le résultat de 3 fois moins 2. Donc, pour trouver ce résultat-là, on va servir ensemble de nos deux propriétés. Au départ, laissons le facteur 3 intact et on a multiplié par 2 plus l'opposé à 2, c'est-à-dire ici moins 2. On va trouver ensemble quel est le résultat de cette opération. Au départ, bien sûr, vous savez que la parenthèse suivante par la première propriété est nulle. 2 plus l'opposé à 2, c'est-à-dire 2 plus moins 2, est nul. Donc, 3 fois cette parenthèse qui est nulle donne clairement ici 0. Donc, le résultat de cette opération doit être 0 ici en bout de ligne. Par après, pour arriver à nos fins, nous allons servir de la deuxième propriété, celle donc qu'on appelle la distributivité. Donc, nous allons rentrer par distributivité le facteur 3 dans cette parenthèse pour obtenir ce résultat. 3 fois clairement 2, plus ce même plus reconduit ici, le produit entre 3 par moins 2. Donc, je vais l'écrire en bleu pour le départager, c'est-à-dire ici 3 fois moins 2. Vous savez que le résultat de cette opération doit être 0. Donc, le tout de cette grande ici opération est aussi 0 comme résultat. Par après, vous savez tous que le produit entre 3 et 2, 3 fois 2, donne 6. Ça, on le sait par nos connaissances mathématiques. Plus le résultat de cette opération que vous avez la misère à percevoir, à concevoir, qu'on va laisser ici intact, c'est-à-dire 3 fois moins 2. Encore ici, ce résultat final est clairement 0. Donc là, vous vous dites, bon, 6 plus quoi doit donner 0? Vous savez que par la première propriété, que 6 plus quoi doit donner 0? C'est 6 plus moins 6. Donc, l'opération suivante, que tantôt vous avez la misère à percevoir le résultat. Grâce à cette opération, vous savez donc qu'elle doit donner moins 6, car 6 plus moins 6 doit être 0, comme on l'a vu aussi au préalable. Donc, on vient de comprendre que le produit entre un nombre positif par un nombre négatif, tel que ce résultat ici de 3 fois moins 2, doit donner moins 6. Donc, on vient de voir ensemble que par ce beau raisonnement, que le produit entre 3 moins 2 est donc ici moins 6. Donc, un positif fois un négatif est un nombre négatif en généralisant en bout de ligne. Oui, je sais, j'aurais pu aussi vous le renseigner autrement, c'est-à-dire que le produit est aussi dire une répétition d'addition. Comme dans ce cas-ci, le triple de moins 2, c'est comme dire moins 2 plus moins 2 plus moins 2.
donnant comme somme finale également moins 6. Donc maintenant, nous allons retransposer ce beau raisonnement-là à bien maîtriser ce produit de deux nombres négatifs qui n'est pas encore clair pour vous. Que deux nombres négatifs multipliés ensemble doit être un nombre positif. Donc, allons-y par le même genre de procédure. Laissons au départ moins 4 intact et nous allons multiplier par 5 plus l'opposé à 5, bien sûr ici, moins 5. Bien sûr, par la première propriété, vous savez que 5 plus moins 5 est nul, moins 4 fois 0 donne un résultat ici nul, clairement en bout de ligne. Ensuite, deuxième propriété, la distributivité. Donc, je vais rentrer le moins 4 par distributivité dans cette parenthèse pour obtenir le résultat suivant. Moins 4 multiplié d'abord par 5, plus ce même plus reconduit ici, le moins 4 à multiplier par le moins 5 que je vais écrire pour créer de l'ambiance en rouge. Donc, moins 4 à multiplier par moins 5. Vous savez que c'est le résultat de cette opération, qui est la même opération bien sûr que celle-ci par distributivité, doit être, bien sûr comme tantôt, égal à 0. Par après, chose évidente, on sait que par les raisonnements de tantôt, que moins 4 fois 5 donne clairement négatif, dans ce cas-ci, moins 20. J'aurais pu vous dire aussi que moins 4 fois 5, c'est comme dire une répétition d'addition, 5 fois de moins 4. Donc, le quintuple de moins 4, c'est comme dire moins 4 plus moins 4 plus moins 4 plus moins 4 plus moins 4. Clairement en bout de ligne, croyez-moi, moins 20. Plus le résultat de cette opération que nous ne maîtrisons pas encore parfaitement, mais nous savons que ce résultat final de cette somme doit être 0. Donc, moins 20 plus quel ici nombre doit donner 0. Clairement, par ici la première propriété, l'existant d'un opposé, bien moins 20 plus quoi est nul? C'est moins 20 plus clairement ici en bout de ligne, 20 qui donne clairement 0 en bout de ligne. Donc, je viens de vous convaincre assez aisément de manière intuitive que moins 4 fois moins 5 doit donner positif 20. Donc, dans ce cas-ci, de manière générale, vous percevez assez bien de manière intuitive, je parle de manière intuitive, que le produit de deux nombres négatifs doit être un nombre positif, dans ce cas-ci 20. En terminant, bien sûr, j'aurais pu généraliser tous ces raisonnements-là à l'aide de variables, mais j'ai voulu rendre plus compréhensible ces raisonnements à l'aide ici de l'utilisation de chiffres. Donc, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette belle capsule. Oui, assez rudimentaire de niveau primaire, mais qui vous permettent bien de comprendre, je pense, le pourquoi que deux nombres négatifs multipliés ensemble doit être un résultat positif.